Donc quel est le type d'œuvre que tu as conçu pour Panorama 15? Pour cette année, je fais un film. Et c'est un film avec une partie des images documentaires et une partie des images en 3D. Et l'idée du film, à partir de filmer mon journal personnel de ma vie ici, que c'est un projet qu'il y a beaucoup de temps que je voudrais faire, de filmer un journal. Et petit à petit, le projet en fait a involucré des autres personnes, mes voisins, des autres habitants de la ville de Roubaix. Et je les ai laissés entrer. Il y a eu un échange, une connexion de partager le même moment. Et ça, je pense que se voit dans le film parce qu'il n'y a pas de distance entre cet espace documentaire. Je ne sais pas, que tu sens vraiment la distance entre toi et l'autre. Et je pense qu'on est arrivé à une intimité qui justement a laissé une trace en eux et en moi. Ouais. Alors là, on est, j'imagine, surtout dans des espaces intérieurs. Et est-ce que la ville est présente est-ce qu'elle arrive dans le film ou au contraire, tu l'as complètement évacuée? Non, elle est présente. Elle est présente, mais c'est intéressant parce que les images de la ville que j'ai gardées finalement pour le montage, ils sont des espaces où il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a pas beaucoup de transit. Et il y a un parc à côté de la gare, je pense que c'est le terrain d'une ancienne usine, parce qu'il y a seulement la cheminée qui reste, et le reste c'est tout vert, et c'est beau en fait. Et il y a la présence de la cheminée qui c'est étrange et en même temps, je sais pas, c'est un espace assez intéressant. Et j'ai tourné beaucoup là-bas. Et j'ai tourné des espaces qui ne sont pas des espaces, je sais pas, sont des espaces de transit en fait. Qui racontent beaucoup de choses, ces espaces. Oui, Parce que ce sont des espaces aujourd'hui vides, mais qui étaient autrefois des espaces qui faisaient partie de la mémoire, mémoire très importante de Roubaix. Et on sait que justement les espaces de No Man's Land sont des espaces ouverts aussi pour le regardeur, parce qu'on peut projeter sa propre histoire dans ce type d'espace. Oui, je pense que comme ils sont vides, justement on trouve toutes les traces mais c'est intéressant parce qu'ils sont des traces invisibles mais en même temps sont visibles dans la matière, dans les éléments qui restent, qui sont encore là-bas. Et j'ai discuté avec les urbanistes de Roubaix parce que ce sont des espaces que l'on ne trouve pas normalement dans les villes. Dans la centre-ville, on ne trouve pas des espaces comme ça, des no man's land. Et j'aurais demandé si c'était... et c'était tout à fait volontaire. C'est-à-dire au départ, il y avait l'idée d'un parc avec des allées, enfin comme les parcs urbains. Et eux ont dit non, ce lieu est encore plein d'une mémoire. Et c'est important de le laisser comme même si la friche n'est plus là, mais c'est une friche qui est une friche vivante, parce que c'est le vivant, c'est l'herbe, c'est le vent, c'est les oiseaux. Par exemple, ce parc, moi, une chose que j'adore, c'est qu'il y a une grande famille de lapins qui habitent là-bas et que pendant la nuit, si tu traverses les parcs, parce que c'est vraiment obscur et isolé, donc les lapins tous sortent et ils sont comme 15 en fait. Et tu dis, mais en milieu d'une ville, à côté des bois du train, une famille de lapins qui traverse la rue, en fait, c'est un peu... Effectivement. Donc ça crée effectivement... ça permet de nourrir l'imaginaire, en tout cas, sur ce type d'espace, c'est vrai. Donc j'imagine que tu réfléchis à ce que tu vas faire l'année prochaine. Est-ce que tu as déjà des projets de films Oui. Et
beaucoup d'idées pour de nouveaux films que j'aimerais beaucoup faire. En fait, je sais pas, par exemple, à partir de ce projet que j'ai travaillé avec des enfants, et au Pérou, avant, j'étais professeure des enfants aussi, du théâtre, de danse, d'expression corporelle. Et il y a un rapport avec les enfants que j'adore. En fait, cette vivacité, quand eux, ils sont en train d'apprendre, d'expérimenter, en fait. Eux, vraiment expérimentent les choses. Et je suis intéressée, en fait, maintenant de faire un film avec des enfants qui apprennent à parler, parce que le langage, c'est aussi... Moi, que je suis venue ici à apprendre à parler le français, par exemple, je ne sais pas, c'était une expérience assez intéressante pour moi par exemple, des fois que tu veux dire une chose et tu ne peux pas, et cette difficulté de la pensée qui passe pour les discours et les sentiments aussi, c'est intéressant, et je pense que, je sais pas, moi, je voudrais faire un nouveau film à partir de ça, avec des enfants qui passent pour ça, et aussi, ouais, j'ai décidé pour faire des fictions, que aussi ça m'intéresse à mon pays, avec des paysages où j'ai grandi, et ouais, ça me donne beaucoup d'envie. Ouais.